Bonjour chers collègues. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de refaire une petite vidéo en lieu et place d'une réunion Zoom, de telle manière à pouvoir vous donner l'information à toutes et à tous dans les meilleurs délais. Hier matin, nous avons eu une réunion avec l'ensemble des directions et des représentants du groupe qui siège au cabinet, et donc qui nous ont permis d'avoir les instructions d'un nouveau protocole mis en place ce 30 novembre lors de la réception de la circulaire. Il était à peu près 20 heures. Donc je vous fais part des communications liées à ce nouveau protocole, donc qui est d'application jusqu'à nouvel ordre. Alors, la première chose, évidemment, concerne l'élargissement des activités d'apprentissage en présentiel. Donc, la règle est toujours la même. Ces activités peuvent avoir lieu à partir du moment où aucune alternative ne peut être trouvée à distance. Alors, il s'agit des cours de laboratoire, les cours de pratique professionnelle, les cours artistiques, les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère également sont venus agrandir la liste. Donc pour ces cours, il est possible de les maintenir en présentiel, toujours par groupe restreint. Donc dans l'établissement, nous avons fixé la règle de 10 étudiants maximum par classe, de telle manière à pouvoir respecter les règles sanitaires et les règles de distanciation. Je vous rappelle, le port du masque est obligatoire, la distance d'1,50 m est obligatoire. Les bancs sont disposés dans les classes de l'école de manière à ne pas être modifiés et de pouvoir s'asseoir à un par banc. Donc ces règles restent d'application donc jusqu'à nouvel ordre. Alors, à partir du 1er janvier 2021, donc j'insiste, 1er janvier 2021, pas pour le mois de décembre, les évaluations dans les cours pourront s'effectuer en présentiel s'il s'agit de la pratique professionnelle où on évalue les actes techniques, mais également nous pouvons les maintenir sous comment dire, le respect de l'égalité des chances pour tous les étudiants. Donc nous pourrons maintenir des évaluations en classe en considérant par exemple que tous les étudiants n'ont pas la possibilité d'avoir un appareillage et une connexion optimum pour pouvoir être réceptifs à l'évaluation proposée. Donc nous pourrons maintenir des évaluations en présentiel à partir du 1er janvier 2021 pour tous les cours. Il s'agira cependant de respecter les groupes restreints, de respecter toutes les normes de distanciation et toutes les règles sanitaires déjà mises en place. Et donc dès que vous souhaiterez faire des évaluations, il faudra qu'on les planifie, qu'on les organise de telle manière à avoir une circulation dans les bâtiments optimale pour éviter le regroupement, le croisement des bulles, etc. Alors, il est mentionné quelques règles particulières pour les évaluations en cas d'écrit. Donc, en cas d'écrit, vous devez savoir que le masque est obligatoire, la distance d'1,50 m est obligatoire, et une fois que vous avez l'ensemble des copies qui sont terminées par vos étudiants, elles doivent rester enfermées dans une caisse ou un conteneur fermé pendant 24 heures avant d'être corrigées. Ce qui annonce un délai supplémentaire pour les corrections, mais c'est la règle du protocole. Les portes doivent rester ouvertes dans la mesure du possible. Tout ce qui est plan de travail, bureau, doit être désinfecté avant et après l'évaluation. Pour l'oral, il s'agira de désinfecter chaque espace entre chaque étudiant. Si le masque, et je parle bien des évaluations orales, n'est pas possible, seul l'étudiant pourra le retirer durant son évaluation. En ce qui concerne les stages, ils sont toujours permis,
et sont régis par les règles des milieux d'accueil. Enfin, je vous rappelle, parce que évidemment cette circulaire insiste également là-dessus, que toutes les mesures relatives à la mise en quarantaine, à la fourniture d'un certificat Certimed en cas de maladie, tout ça existe toujours. Le membre du personnel est toujours couvert et le membre du personnel est toujours en activité de service et donc est toujours payé. Je vous rappelle juste que pendant une quarantaine ou une mise à disposition en cas de force majeure, le membre du personnel est toujours en capacité d'assurer son travail à distance. Alors, j'en reviens juste à ce travail à distance. Il est nécessaire et primordial de toujours garder le contact avec vos étudiants. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, mais c'est l'essentiel même. Organiser des cours à distance, c'est très compliqué. Vous l'avez fait dans la grande majorité avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez été très sollicité de nouveau pour mettre tout ça en place avec beaucoup de retours, beaucoup d'investissements de votre part, et donc pour ça je vous en remercie. Mais garder le contact, c'est essentiel. Échanger avec vos étudiants, c'est essentiel. De manière écrite, des échanges de mails, des choses comme ça, c'est le b.a.-ba. Mais pouvoir de temps en temps voir votre jolie bouille pour l'un ou l'autre échange, ça me paraît fondamental. Les étudiants ont besoin de savoir que derrière ces mots que vous écrivez parfois, il y a toujours une personne, un être humain, et donc pour ça c'est vraiment essentiel. Donc je vous encourage grandement à pouvoir soit faire une petite vidéo, soit proposer des choses un peu plus didactiques. Il existe des applications qui permettent la visio, vous êtes beaucoup à les utiliser, mais je ne citerai que Zoom, Teams, Jitsi, Meet. Vous avez les traditionnels Messenger, Skype. Tout ça est permis. Alors sachez que dans le cadre de Teams, qui est lié à la suite Office 365, nous avançons. Donc le compte école est créé. Office nous a répertorié dans les écoles pouvant utiliser la suite Office en ligne de manière gratuite. Il y a encore quelques petites choses techniques à peaufiner, et pour ça je dois rentrer en contact avec des responsables Microsoft, mais il faut savoir qu'ils ne sont que 2 pour la Belgique, et donc ça prendra peut-être encore un peu de temps, mais nous avançons. Philippe nous a créé tous les mails professionnels avec les mots de passe, et donc dès que je pourrai, je vous enverrai au fur et à mesure pour faire du testing, pour que vous puissiez utiliser la suite Office en ligne et l'application Teams pour les visios et les rencontres avec vos étudiants de manière virtuelle. Aujourd'hui, je sais qu'on ne sait pas du tout où on va, ça c'est clair, mais la perspective, en tous les cas, si la situation sanitaire continue à s'améliorer, donc que les chiffres continuent à baisser, c'est de pouvoir négocier avec les représentants du cabinet et Madame la ministre Glatini la possibilité, dès le 1er février 2021, de pouvoir reprendre l'ensemble des cours en présentiel par groupe restreint. Donc groupe restreint, toujours 10, mais l'ensemble des cours pourrait reprendre si nous arrivons à avoir une situation sanitaire qui s'améliore et que la ministre et son cabinet, ainsi que les experts, marquent leur accord. Voilà un petit peu les objectifs. Donc j'ai envie de dire que nous irions vers une tendance positive, même si aujourd'hui rien n'est sûr quant à cela. Mais soyons encourageants, encore une fois soyons positifs, et espérons que nous pourrons tous nous retrouver en classe, même par groupe restreint. Dernier élément, nous, en termes d'équipe administrative, nous
nous sommes là tous les jours. Nous avons quand même misé un minimum sur le télétravail. Et donc, Delphine est en télétravail 2 jours, Julie est en télétravail 1 jour. Sophie garde sa prestation du mercredi et moi-même j'essaye de me retrouver là tous les jours et d'être là le soir le mardi. N'hésitez quand même pas, si vous n'avez pas l'occasion de voir l'un ou l'autre d'entre nous, de nous contacter, téléphoner, envoyer un petit mail pour avoir l'une ou l'autre précision si vous aviez le moindre doute. De toute façon, si on commence à pratiquer des évaluations, des certifications, il faudra trouver des moments pour venir compléter, signer vos documents. Voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est de vous souhaiter énormément de courage pour la suite. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers moi pour l'organisation des évaluations en janvier. Et de poser la moindre question si vous en aviez une. J'essaierai de lever le moindre doute. Voilà, je ne vous tiens pas plus longtemps, je vous souhaite une belle journée. Profitez de vos familles, prenez soin de vous et à très bientôt.